Donc voilà, bonjour à toutes et à toutes, à tous et à toutes, pour cette nouvelle séance de yoga du vendredi matin, qui est un yoga plus dans les étirements doux, dans une présence encore plus consciente au mouvement. Et bien que nous puissions nous laisser par moments égarer par le terme doux, il est important de rester vigilante et vigilant à ce qui se déroule dans le corps. Nous ne sommes pas à l'abri de choses un peu plus différentes que d'habitude et donc aussi, nous ne sommes pas à l'abri d'avoir une tendance à forcer. Et donc, je nous invite à cette vigilance. Voilà, peut-être d'autant plus que la lumière n'est pas optimale. Voilà. Donc, je nous invite à nouveau à être très connectés à nos sens, à défaut d'avoir un visuel très présent. Nous pouvons du coup aiguiser l'ensemble de nos autres sens pour nous déployer dans la séance. Et pour nous connecter de manière très intentionnelle à ces sens, je nous invite à nous placer pleinement sur le support choisi, que ce soit une chaise, un zafou, un banc de méditation ou même le sol. Nous installer donc dans l'assise. Nous déposer pleinement dans le support. Permettre à la colonne vertébrale de s'élever droite et souple. Le menton légèrement entré. Percevoir la globalité de notre corps assis et à chaque expiration, sentir ce corps qui se dépose avec plus de confiance encore, plus de laisser être sur le sol, le support. Laissant encore plus apparaître nos points de contact. Non seulement au sol, mais aussi à tout ce qui nous environne. Des points de contact purement sensoriels qui se manifestent à la surface de la peau, quelle que soit cette zone de la peau touchée. Des points de contact sonores qui nous font prendre conscience de notre environnement plus proche et aussi plus lointain.
C'est une manière aussi de familiariser le corps avec ce qui peut être vivant et bougeant autour de soi pour ne pas se laisser surprendre. Nous familiarisons pour apaiser les réactivités naturelles d'un corps habitué à prévenir les dangers. D'un corps aussi qui délibérément va tourner toutes ses sensorialités vers le fait de nourrir la joie, de d'observer les phases et les espaces du corps qui peuvent vraiment entrer en contact avec de la douceur, du discernement, du bien-être dans la réalisation des mouvements. Les odeurs qui nous environnent apparaissent, des goûts laissés sur la bouche également. Et puis délibérément, nous laissons plutôt notre intériorité apparaître au premier plan de notre conscience, pour accompagner toute la séance de notre présence. Et nous nous accueillons pleinement, réajustant éventuellement quelques effets autour de soi, l'élastique peut-être que vous avez pris, le zafou, bien ce qui peut venir en support du bassin, et nous installer là, là dans l'être, là dans un corps connecté à lui-même. Et inspiration, expansion, l'ouverture des bras latéralement, les paumes des mains qui s'ouvrent vers l'extérieur, les talons de la main repoussés en dehors. Expiration, nous amenons ses bras autour de soi, épaules basses, coudes éloignés du corps, menton légèrement entré. Sensation globale du corps dans cette posture, dans cette étreinte intentionnelle. Au-delà même d'un asana ou d'un mouvement, au-delà même de l'exercice, l'étreinte faite au corps, dans un accueil de tout notre être. La respiration fluide et petite torsion douce de la colonne vertébrale. Et là aussi, nous restons vigilantes et vigilants à ce qui peut se manifester dans le haut du corps, dans le bas du corps, dans les abdominaux,
toutes ces tensions qui, à notre insu, peuvent venir s'installer dans différentes parties du corps, y compris éventuellement cette inquiétude latente, ces nouvelles circonstances de vie qui nous mettent peut-être un peu sur le qui-vive. Naturellement, c'est notre corps, notre cerveau qui se met en état de précaution, d'observation, de vigilance. Et bien sûr, ça amène des tensions. Alors, nous restons à l'écoute. Peut-être progressivement, nous pouvons prolonger la torsion d'un côté pour explorer et puis de l'autre, utilisant l'expire dans le mouvement, l'inspire quand le corps s'immobilise, réajustant le buste au milieu, épaules basses, coudes légèrement éloignés du corps, mouvement du bout des coudes pour sentir ce diaphragme qui danse, cette cage thoracique qui se déploie. Et ce faisant, si nous sentons un peu de tension dans les trapèzes, dans la nuque, les coudes peuvent descendre un peu plus bas. Si nous avons vraiment aussi ce discernement entre ces étirements qui peuvent se manifester dans les deltoïdes, dans l'espace entre les omoplates, et ce qui peut amener davantage de tension dans le corps. Nous restons là. Dans cette ouverture, retour centre et puis changement de sens. Avec un souffle libre, retour centre et relâché. Sensation des bras qui se déposent, des muscles, des bras, des épaules qui se relâchent, les trapèzes qui se détendent, la densité du corps qui s'installe et qui se manifeste plus loin sur le support. Les abdominaux aussi qui étaient mobilisés, naturellement mobilisés, qui se délient. Expiration, nous venons placer les mains sur les trapèzes et sur l'expire. Vraiment, je dépose aussi les avant-bras sur le buste, je pince les trapèzes et expiration, le visage s'incline vers l'avant. Respiration fluide et tout en continuant à pincer un petit peu le haut des trapèzes là. Le visage qui décrit un arc de cercle, le menton qui décrit un arc de cercle, en levant un peu le menton vers la droite et vers la gauche, explorant aussi l'amplitude de ce mouvement. Sur votre prochaine expiration, le visage s'immobilise vers l'avant, les bras se relâchent. Nouvelle expiration, le visage se redresse. Inspiration, expansion, le cœur monte et s'ouvre, le corps s'énergise. Expire, c'est l'autre bras qui vient se placer au-dessus alors que les mains viennent enrober le haut du dos. Petite torsion dans cette nouvelle structure de la posture. Et toutes les sensations nouvelles qu'elles peuvent venir manifester dans le corps. Une respiration consciente.
Retour centre, expiration, relâchant coude, poignet, épaule. Un petit intermédiaire que je n'avais pas fait tout à l'heure, juste peut-être pour ressentir si ce temps de pause entre les deux manifestations de nos mouvements peut être d'un soutien et de nouveau inspiration. Le cœur monte et s'ouvre, le corps s'énergise et c'est à nouveau le même bras qui était précédemment au-dessus qui vient se placer au-dessus de l'autre. Les mains enrobent les épaules et petits mouvements du vide de l'infini. Présente et présent à notre bassin qui décrit un 8. On peut le sentir peut-être simplement par des points de pression de nos ischions, alternativement le droit puis le gauche sur le support. Mouvement aussi de la cage thoracique qui monte et qui descend. Et ce corps, ce buste ne fait que suivre le mouvement des coudes qui décrit ce vide de l'infini. Les épaules, toute la ceinture scapulaire suit ce mouvement. Menton légèrement entré, l'amplitude choisie, explorée, variable en fonction de nos choix. Retour centre et puis changement de direction dans le vide de l'infini. Peut-être qu'avec le temps et l'échauffement du corps, pouvons-nous sentir une fluidité qui s'installe. Expiration, retour centre. Et puis nous venons nous relâcher. Relâcher les bras. Relâcher les épaules. Placer le menton dans légèrement incliné vers le sternum, la pointe du sternum. Ressentir. Nouvelle expiration, le visage s'incline vers l'avant. Inspiration, le visage se redresse. Expiration, les mains viennent pincer les trapèzes, les bras se relâchent vers l'avant et le visage s'incline. Respiration fluide avec le visage incliné parallèle au sol. Nouvelle expiration, le visage se redresse. Nous réajustons peut-être les mains sur les trapèzes. Nous pinçons vraiment le trapèze avec le pouce à l'avant, les quatre doigts à l'arrière, les bras qui se relâchent. Et puis nous allons basculer la tête en arrière en pinçant les trapèzes. Cela aide vraiment à ne pas compresser les cervicales. Le cou s'allonge. Expiration, retour centre et toujours en gardant les trapèzes pincés. Petit mouvement droite-gauche. Avec la perception de le fait de maintenir ce trapèze, ce que cela provoque comme dans le dos. Est-ce adéquat pour soi? Est-ce que ça mène plus de fluidité, plus d'étirement à l'arrière? Et si votre discernement amène plutôt à une sensation de non, ce n'est pas juste pour moi. Permettre bien sûr de changer la posture, de relâcher les bras, de continuer l'exploration et peut-être même tout le monde peut le faire là pour sentir le contraste
du mouvement. Trapèze soutenu et puis trapèze non soutenu. Retour centre. Expiration, le cœur monte et s'ouvre, le visage s'incline de nouveau à l'avant. Et avec le menton, nous allons décrire un sourire. Visage toujours incliné vers l'avant. Et puis quand notre menton est sur l'extrême gauche, ou en tout cas l'extrémité qui nous convient davantage, sans forcer, l'étirement juste qui nous convient, donc du côté gauche de la nuque. Nous pouvons élever le bras droit et venir le placer sur le sommet arrière du crâne, côté gauche. Et la densité du bras vient prolonger l'étirement. Le bras gauche est vraiment relâché vers le sol, éventuellement à 45 degrés, pour venir compléter l'étirement. Respiration ample. Et si pas ample, en tout cas fluide, naturel. Ressenti. Prochaine expiration, nous allons placer les deux mains sur les cuisses. Le visage revient vers le centre. Nous restons là quelques secondes, le temps de ressentir le contraste entre le côté droit et le côté gauche. Et puis le sourire du menton va s'élever, donc le menton s'élève vers la droite, toujours le visage incliné vers l'avant. Et quand nous avons atteint le point optimal de notre menton, optimal voulant dire le plus adéquat en termes d'étirement et de bien-être, pas le plus performant, le plus haut. Davantage rechercher la qualité de présence et des sensations. Alors que nous avons trouvé ce point, le bras gauche s'élève, vient se déposer sur le sommet droit et légèrement côté du crâne. Nous abandonnons la densité du bras gauche sur la tête et le bras droit peut se placer à 45 degrés du côté du corps, épaules basses, complétant l'étirement. Ressentant comment cet étirement vient longer le côté droit, arrière de la nuque, jusque dans l'omoplate droite et d'autres endroits peut-être. Respiration fluide. Prochaine expiration, les bras se déposent sur le cuisse, le visage vient s'incliner vers le centre. Inspiration sur place et sur l'expiration, le visage se redresse dans l'axe cervical aligné sur le reste de la colonne. Cette sensation de libération, petit mouvement, les omoplates qui vont alternativement revenir vers le centre du dos et puis l'autre. Vous pouvez peut-être mettre l'attention davantage sur l'épaule si ça vous aide, mais c'est vraiment ce mouvement de l'omoplate qui nous intéresse. Le reste suit passivement, le reste du bras suit passivement. La respiration est ample et quand nous faisons ça, je vous invite aussi ça peut arriver à tout moment la séance, il y a tout à coup des êtres de votre famille qui traversent la pièce. C'est extraordinaire de pouvoir nous dire que nous pouvons rester en lien
avec nous-mêmes et en même temps percevoir ce mouvement, ce soin aussi qu'apportent nos proches pour prendre soin de notre espace et vraiment être connecté à la fois à ce corps, ce hatha yoga et en même temps à ce bhakti yoga de la gratitude. Et voir comment notre conscience peut accueillir tout cela avec énormément d'ouverture. Aussi de conscience, il y a des réactivités qui sont là. La réactivité pouvant être aussi ce sourire intérieur, cette joie qui peut nous faire sortir du mouvement et puis revenir. Le retour au centre. Accueillir ce sourire intérieur, cette réactivité quelle qu'elle soit, et noter comment en même temps nous pouvons être présentes et présents à cette réaction naturelle du corps, à cette bienveillance. Mhm. Les mains se nouent à l'arrière, les omoplates se rapprochent et nous élevons les bras jusqu'où c'est facile, de nouveau avec beaucoup de discernement par rapport aux signaux envoyés par les trapèzes et la nuque. Au besoin, le visage s'incline un peu vers l'avant. Expiration relâchée, wow, ce sentiment de libération à l'avant du corps. Ces épaules qui se relâchent. Cette respiration qui vient repropulser toute cette énergie dans l'ensemble du corps. Nous pouvons alors du coup sentir quel est le rôle de cette respiration bien au-delà même du fait d'oxygéner le corps. Ce n'est pas simplement l'oxygène qui est véhiculé, c'est l'ensemble du prana, l'ensemble de notre énergie vitale. Les mains se rassemblent devant le cœur et nous pouvons, paume contre paume, éloigner les mains du buste, épaules basses, et puis explorer, bras tendus, les mouvements des bras qui viennent des forts d'un côté, le bassin qui reste de face, les sensations de l'étirement dans l'abdomen. Je sens ces abdominaux qui sont étirés. Impressionnant. L'air de rien, l'air de rien. Expiration dans des étirements. Nous pouvons aussi serrer le périnée si nous souhaitons. Dans l'inspiration, permettre l'inspire et immobiliser le reste du corps, relâcher doucement le périnée. Expiration, peut-être aller chercher un étirement ailleurs ou en tout cas un mouvement. Tout le long de l'expiration, chercher, explorer, serrer le périnée. À l'inspire, se place de lui-même. Le périnée relâché, le bas du ventre. Expiration. Tout le long de l'expiration, nous pouvons explorer, naviguer avec ces points loin au bout des bras tendus. L'inspire se place. Relâchez, nouvelle expiration. Le buste se relâche. La respiration se place d'elle-même. Et puis nous pouvons relâcher le support du bassin. Venir nous placer sur les quatre appuis. Permettre aux jambes de s'étirer. En retournant les orteils au sol.
Poignets sous les épaules, genoux sous les hanches à largeur de bassin. Et quand je dis poignets sur les épaules, nous restons vigilantes aussi, vigilants. Par moments, les poignets sous les épaules, c'est trop d'angle droit pour nos poignets. Alors, du coup, les épaules peuvent être un peu plus loin, un peu plus en retrait par rapport aux poignets. Pour respecter l'angle de nos poignets, l'angle naturel et confortable, une des jambes s'étire à l'arrière, orteil retourné, sensation de cet étirement dans l'ensemble de la jambe, depuis le bas du ventre, de l'abdomen, depuis. C'est intéressant comme par moment nous mettons l'accent sur un élément du corps et cette connectivité de nos cellules, de nos organes, de nos muscles qui nous fait ressentir les étirements plus loin et bénéficier évidemment de ces étirements plus loin. Les orteils restent retournés à l'arrière et puis le bras opposé va s'élever vers l'avant et peut-être un peu explorer vers le centre, vers le côté opposé, donc étirant tout le flanc qui se retrouve du côté de la jambe repliée au sol. Respiration. À chaque expiration, nous pouvons serrer le bas du ventre, serrer le plancher pelvien. Et ne pas forcer si une crampe se manifeste, revenir déposer la main au sol. Le genou vient se déposer au sol, retour sur les 4 appuis, le corps s'y dépose. Moment précieux de récupération, de repos, où nous pouvons nous reconnecter pleinement à cette capacité intérieure que nous avons à savourer tout moment de ressourcement. Et puis c'est l'autre jambe qui s'étire à l'arrière, orteil retourné vers le sol, talon repoussé vers l'extérieur. Le bras s'étire vers l'avant, jusqu'où c'est facile, et puis nous venons explorer sur le côté. Vraiment sur le côté, le bras peut venir explorer vers le centre et un peu plus vers l'autre bras qui est au sol. Tout le flanc du côté du bras soulevé est étiré. Et en même temps, la conscience de ces jambes repoussées sur les orteils. Respiration. Activation du périnée, du bas du ventre sur chaque expiration. Et l'inspiration qui amène de la douceur dans le bas du ventre, dans le périnée. Et retour. Et toujours, par moment, je peux le sentir en tout cas, quand trop d'étirement est présent, une crampe peut se manifester. Alors, juste à son début, j'écourte le mouvement. Alors, ce n'est pas le cas ici, mais ça peut être votre cas et ça a pu être votre cas plus tôt. Donc, n'hésitez pas à écourter le mouvement et à venir vous replacer sur les 4 appuis permettant vraiment au corps de récupérer, permettant à ce début de crampe de se relâcher en étant présente et présent à ce muscle qui manifeste une tension excessive et nous l'accompagnons dans sa détente, son relâchement. La conscience au niveau du bassin et nous faisons voyager le bassin de gauche à droite et du coup le poids du corps s'installe davantage sur un tibia et puis sur l'autre. Et naturellement, le 8 de la chenille vient se placer dans le bas du dos, dans le bassin. Et pas la peine de chercher à produire ce mouvement. Il se produit de lui-même alors que le bassin se dirige vers la gauche et puis vers la droite. Nous allons à l'extrémité gauche et puis à l'extrémité droite.
Retour centre, nous continuons à étirer le corps en douceur et conscience. À l'expiration, nombril vers la colonne. Nous allons descendre le bassin progressivement tout en serrant le périnée, en offrant une résistance. Pardon. En offrant une résistance à ce bassin qui se dépose. Et chaque fois que l'inspiration prend place, le mouvement se suspend. Expiration, serrez le périnée, serrez le bas du ventre. Résistance à ce bassin qui se diminue. Comme il y a cette résistance, il y a aussi le dos qui continue à s'étirer, le bas du dos qui profite pleinement de ce déploiement, de cet étirement. Une fois que le bassin a atteint les talons, nous pouvons venir placer le front sur les mains repliées. Cela permet aussi d'étirer davantage le dos, de garder le dos dans un alignement. Si les genoux sont douloureux, nous pouvons nous installer sur un zafou. En le plaçant entre les cuisses et les mollets. Et une fois installé, vraiment bénéficier de cet étirement. Et parfois, je cherche cet étirement en éloignant encore un peu plus les coudes du buste. Et par moments, je vais un peu loin, donc je réajuste. Et cet ajustement, si précieux cet ajustement, nous voudrions toujours tellement que les choses soient en place une fois pour toutes. C'est contre nature, c'est contre le flux de la vie même, où un instant ne ressemble jamais au précédent, ni à celui qui suit. Et même si un mouvement nous est familier, chaque fois que nous nous installons dans l'asana, dans la posture, nous découvrons ce qui en cet instant est vécu, senti, respiré. Expiration, tout en mettant les mains au sol, nous repoussons le buste dans l'axe et tout le long de l'expire, si vous souhaitez, vous pouvez aussi serrer le nombril, serrer le périnée, même si, voilà, comme si nos abdominaux étaient sollicités malgré l'appui. Donc vraiment, nous activons les abdominaux, le périnée. Restez dans cette posture. Je change d'orientation pour espérer avoir un éclairage autre pour la vidéo. Le bassin est abandonné sur les talons. Les creux des coudes se font face. Pour moi, si je souhaite que mes creux de coude se fassent face avec douceur, les doigts sont du coup orientés en dedans. Donc voyez un peu ce qui est le plus confortable pour vous, y compris dans le confort des poignets. Alors normalement, les mains sont à plat au sol, les épaules ne sont absolument pas au-dessus des poignets. Donc peut-être y a-t-il déjà aussi plus de confort là. Les genoux s'écartent, les deux gros orteils sont l'un contre l'autre. Délibérément, je fais en sorte que les coudes soient souples et puis j'allonge le dos au maximum. Ça veut dire que le bassin va peut-être encore un peu s'écarter.
Expiration, le nombril revient vers la colonne, le périnée est serré. La base du pubis remonte vers le menton. Je poursuis en me hissant sur le bout des doigts, mais chacune fait et chacun fait selon l'amplitude de son dos et son besoin propre et inspire, relâchant le périnée. Les côtes s'éloignent du bassin. Expire. Base du pubis se rapproche du menton. Pensez à activer les muscles de l'abdomen et du périnée si ça vous chante. Et alternativement. Chacun, chacune à son propre rythme. Et expiration, retour dans une posture neutre où le dos s'étire, s'allonge. Les genoux se rassemblent. Expiration, nombril vers la colonne, le buste se redresse dans l'axe vertical. Inspiration sur place, le périnée se relâche, le bassin se relâche sur les talons. N'hésitez pas à placer des ajustements nécessaires si les genoux sont douloureux, soit à califourchon sur un zafou, soit le zafou installé entre le mollet et les cuisses. Il faut sinon vraiment bénéficier de ce blocage de l'énergie. Maintenant, nous le faisons intentionnellement stagner dans le bas des jambes. Pour le libérer, sur l'expiration, nombril vers la colonne, nous poussons les crêtes iliaques vers l'avant sans arrondir le dos. Donc il s'agit vraiment, donc les cuisses vont chauffer. Donc je recommence. Inspire, relâchez en douceur. Expiration. Le sommet du crâne qui va rejoindre le ciel. Le dos qui s'étire, le bassin ici qui se verrouille au-dessus des genoux. Fessiers serrés, nombril vers la colonne, le cœur monte et s'ouvre. Respiration, posture de la foudre. Menton légèrement entré. En tout cas, j'éprouve le besoin personnellement d'avoir le menton plus entré que alors que mes omoplates se rapprochent. Donc, il y a par moment une tendance à vouloir suivre le mouvement. Et là, je cherche l'endroit où mes cervicales sont le plus confortables. Et expiration. Donc, pardon, inspiration sur place. Pour être sûr que vous avez bien inspiré, expiration, nombril vers la colonne. Il y a une résistance, le dos reste droit, nombril vers la colonne. Le dos, le bassin viennent se placer sur les talons. Les épaules se relâchent, la respiration redevient fluide. Nous pouvons à nouveau lâcher le périnée, lâcher les ventres. Donc tout ça se fait en douceur. Ce n'est pas, nous n'abandonnons pas comme ça toujours les muscles. Il y a vraiment un relâcher qui se fait avec le souffle, hein, l'inspiration. Et nous allons poursuivre les étirements
quelques minutes debout. Ce ne sera pas très long en réalité. Et pour cela, nous nous installons sur les quatre appuis, les genoux à largeur de bassin. Nous commençons par nous étirer. De la globalité du corps, en poussant les talons vers le sol, les genoux sont souples, le bassin recule, les côtes s'éloignent du bassin. Cervicale dans l'alignement du dos. À nouveau, chacune de nos expirations peuvent être une occasion, une opportunité. Peut-être une occasion, une opportunité de faire serrer le bas du ventre, nombril vers la colonne, serrer le périnée. Et chacune de nos inspirations peut être une occasion de relâcher en douceur. Et puis nous avançons les pieds vers les mains et les mains vers les pieds. Délibérément, les pieds sont placés à largeur de bassin. N'hésitez pas à fléchir bien les genoux pour pouvoir conserver les mains au sol dans un premier temps. Et puis nous basculons le poids du corps sur les deux pieds. Les genoux restent souples et nous relâchons tout le corps vers l'avant. Le buste, la nuque, les omoplates sont relâchés. Les ischions sont repoussés vers le plafond. Nous bénéficions de tout cet étirement de la chaîne musculaire postérieure. Toutes les postures qui nous inclinent vers l'avant amènent apaisement. Que nous soyons assis ou debout, ce sont vraiment des postures qui invitent à l'intériorité. Donc ça peut être la pince, ou Paschimottanasana, ça peut être la pince debout comme habituellement, la posture de l'enfant, toutes des postures qui préparent à la détente et au sommeil. Aussi la charrue. Une charrue est moins tonique à ce moment-là. Et expiration, nous allons fléchir les genoux. Les mains viennent se placer sur les cuisses, les côtes s'éloignent du bassin, les pieds sont toujours parallèles. Toujours en prenant appui sur les mains, ce qui va nous aider à maintenir un dos droit, à écarter les côtes du bassin. Nous venons les placer le buste un peu plus haut, bras le long du corps. Au moment où ça vous semble juste, bras le long du corps, paume orientée vers l'arrière, nous pouvons nous hisser sur les demi-pointes. Posture de l'autruche, étirement du bas du dos. Une posture vraiment précieuse pour le bas du dos, pour tout ce qui est sacro-iliaque. Expiration, les talons se déposent au sol, les mains rejoignent les cuisses. Nous pouvons du coup soulager en prenant appui vraiment sur les mains et les cuisses et puis nous installer à nouveau vers l'avant, nous enrouler, pousser les ischions vers le plafond. Relâchant la nuque. Relâchant le haut du corps. Nous pouvons fléchir les genoux, comme pour nous accroupir, amener les mains à largeur d'épaule, fléchir les coudes, les doigts sont en dedans, l'intérieur des genoux vient se placer contre le bras, de part et d'autre.
Et nous pouvons faire basculer le poids du corps sur les mains, à plat au sol. Si c'est possible, seulement si c'est possible. Nous pouvons peut-être aller jusqu'à lever une jambe, peut-être l'autre. Rien n'est à forcer. Et retour. Nous allons faire un étirement doux de l'abdomen et faire les flexions arrière qui elles, amènent davantage de dynamique dans le corps. Enfin, vraiment de dynamique dans le corps. Nous les effectuons souvent avec tout ce qui est cobra, tout ce qui est euh, oui, pont et demi-pont, etc. Ici, nous allons nous, nous aider avec un support. Donc, le support que je vous proposais de prendre tout à l'heure, ça peut être un zafou plus ou moins haut, ça peut être des blocs aussi. Donc, n'hésitez pas à vous munir de cela et à explorer parce qu'il nous faudra aussi sentir ce qui nous convient davantage et par moment, ça demande un temps certain. Et surtout quand c'est les premières fois. Donc ici, j'ai pris un zafou assez haut que j'ai pas l'habitude d'utiliser en réalité. Donc ça va être mon cas aussi de devoir explorer. Donc je nous invite à venir placer le, le bloc sous les fesses. Et si votre zafou est assez large, vraiment aussi non seulement sous les fesses, mais aussi dans le bas du dos et délicatement. Nous allons nous déposer au sol, déposer au sol, déposer au sol. Et là, de nouveau, ça va demander peut-être un ajustement. Je sens que mon zafou était trop haut dans le dos. Donc, je suis allée un peu plus loin, un peu plus au bord de mes fesses. Et en même temps, vraiment sentir si c'est adéquat pour le bas du dos. Et ajuster. De nouveau, là, j'ajuste parce que je sens que les lombaires sont un peu trop comprimés. Et ici, il me semble que c'est la posture parfaite en ce qui me concerne, d'accord? Et en fonction du support dont je dispose. Par moment, si le support est plus étroit, nous avons peut-être besoin qu'il soit moins haut. Ok. Les jambes peuvent s'allonger ou rester fléchies. C'est intéressant de voir ce que cela donne. Les deux, les deux. Vous pouvez aussi fléchir en étendre une jambe et puis l'autre. Et les bras viennent s'étirer au-dessus des épaules. Et donc, nous pouvons vraiment étirer une jambe et accentuer le mouvement peut-être en nous inclinant un peu plus vers la jambe repliée. Et donc, tout le flanc du côté de la jambe étirée bénéficie de cet étirement. Retour centre. Le pied peut rejoindre l'autre. Nous restons quelques secondes ici, déposés dans notre bassin, les bras élevés vers le haut au-delà des épaules, ce qui ouvre bien la cage thoracique, les dorsales. Sur une nouvelle expiration, la jambe que nous n'avons pas encore étirée peut s'étirer. Et puis délicatement, le buste s'incliner vers la jambe fléchie. Tout le corps est en contact avec le sol. Alors quand je dis tout le corps,
Les épaules, je voulais dire en même temps, hein. Quand je disais se fléchir d'un côté, c'est sans décoller une épaule du sol, sans chercher à la lever. Nouvelle expiration, centre. Nous pouvons amener le pied proche du bassin. Si les pieds sont parallèles, les genoux parallèles. Expiration, nous pouvons prendre appui sur les deux pieds, élever le bassin jusqu'où c'est possible, poussant les genoux vers l'extérieur du tapis. Maintenant, ce parallélisme entre les genoux et enfin entre les genoux entre eux, mais aussi les cuisses entre elles, les pieds entre eux. Et à chaque expiration, le nombril revient vers la colonne. À chaque expiration, nous poussons davantage les genoux loin des côtes. Et sur votre prochaine expiration, le bassin se redépose. Ça demande peut-être de nouveau un ajustement du support. Une jambe s'étire et puis l'autre. Et voyons si nous pouvons maintenir la posture. Comme ceci, les bras élevés, les ajustements nécessaires. Certains d'entre vous ont peut-être des bolsters, ces espèces de gros boudins coussins. Pourquoi pas une couverture enroulée. Rien n'empêche de mettre sur pause si vous êtes en revision, en revisionnage, en rediffusion de l'enregistrement, pour vous équiper, pour chercher ce qui vous convient davantage. Et de nouveau, expiration, un pied se rapproche du bassin et puis l'autre. Les bras viennent se placer le long du corps. Éventuellement, nous pouvons déplacer le support, placer les paumes au sol, maintenir les genoux et les pieds parallèles et lever le bassin jusqu'où c'est facile en continuant à pousser les genoux vers l'extérieur du tapis, en permettant aux épaules et au visage de rester souples, souriants, relâchés, en amenant de la dynamique sur l'expiration qui vient contracter le périnée. Et quand l'inspiration réapparaît, nous pouvons relâcher. Expiration tout en poussant le bassin vers les talons. Nous déposons le dos au sol. Nous allons basculer sur le côté, tout en délicatesse, et reprendre le support. Peut-être un support plus petit, peut-être un support plus large. Ça va dépendre de ce que vous avez vécu. Cette fois-ci, nous allons placer ce support sous les omoplates, donc un peu plus bas que les omoplates. Et de nouveau, ça va demander l'ajustement. Ça paraît comme ça très technique et très évident. Et en même temps,
Il n'y a que la technicité de notre propre corps que nous rencontrons dans la pratique et dans les sensations. Donc, je change de sens, c'est pas pour ça que vous devez changer de sens. De nouveau, pour une raison d'éclairage qui n'est absolument pas optimale. Mais nous faisons avec cela. Nous venons placer le buste, pardon, oui, le buste sur le support. Ici, mon support est vraiment l'argent qui me soutient une grande partie du dos. Et je sens vraiment que de placer ce support plutôt à la partie basse des omoplates m'aide à déposer la tête au sol et à me relâcher, à relâcher les épaules vers l'extérieur, à relâcher la tête sur le sol, et pourquoi pas en redressant le menton ou en étirant toute la face antérieure comme si nous étions dans la posture du poisson. Et relâcher. Les personnes qui ont un bolster peuvent vraiment le placer sous le dos dans la longueur. Et là où le corps peut se relâcher parce que le confort est au rendez-vous, nous avons découvert le bon endroit. Sensation de l'étirement de tout l'abdomen, de la poitrine, de la cage thoracique, des épaules. Et ici, délibérément, j'écourte un mouvement qui pourrait durer plusieurs minutes. Je ramène un pied au sol, puis l'autre, enfin proche du bassin, toujours au sol, et puis je bascule sur le côté, me soutenant dans le fait de me redresser, me soutenant avec les mains. Et puis nous pouvons retirer le support du bassin, du buste. Éventuellement, prendre la sangle ou l'élastique que vous avez préparé et à nouveau venir nous redéposer au sol en prenant le temps de nous installer en passant par le côté. Nous commençons par étirer le corps dans sa globalité, poussant les talons vers le bas, poussant les talons vers le bas, pieds fléchis, étirant les bras au-delà des épaules. Relâchez, plus de tension. Nous relâchons le corps au sol, ressentant peut-être les effets des deux postures précédemment adoptées avec les supports sous le bassin et sous les omoplates. Il y a déjà les traces de l'ensemble de la séance dans le corps. Et nous pouvons respirer avec elle.
replaçant les bras éventuellement le long du corps. Et puis nous venons chercher la sangle. Nous amenons un pied puis l'autre proche du bassin et nous allons venir amener le genou gauche vers soi, vers l'abdomen. Venir placer la sangle sur le tiers supérieur du pied gauche. En réalité, je place la sangle juste sous la ligne des orteils. Les articulations chevilles, genoux et hanches s'alignent. Nous avons le choix de maintenir le pied droit plié, le genou droit plié, pied au sol, ou bien d'étirer la jambe au sol. À l'inspiration, nous plions la jambe gauche, talon-fesse, expiration. Tout le long de l'expiration, nous poussons le talon vers le plafond, étirant les orteils vers soi. Inspiration, talon-fesse. Expiration, prolongée. Étirement optimal. Chacune, chacun au rythme de sa respiration. Nous n'activons que la cheville alors que la jambe reste étendue, toujours ce genou souple, non verrouillé. Inspiration, orteils relâchés vers le plafond. Expiration, nous tirons les orteils vers nous. Poussant le talon vers le plafond. Et puis nous maintenons les orteils étirés vers soi, talons vers le plafond. Respiration. Respiration fluide et présente. Nous laissons le corps se laisser infuser par la posture et par le souffle. Et puis nous plaçons la sangle dans la main droite, la main gauche place au sol un peu écartée du buste pour faire contrepoids. Et sur l'expiration, nous tendons la jambe, nous inclinons la jambe vers la droite. Genou souple, le bassin parallèle au sol, donc en aucun cas nous cherchons à lever le côté droit. Le bassin reste vraiment parallèle au sol, nous poussons le talon
dans l'oblique. Le visage peut se tourner à l'opposé de l'inclinaison de la jambe. Et les sensations se font percevoir surtout dans la phase extérieure latérale de la jambe. Une phase latérale extérieure. Nouvelle expiration, retour centre. La main gauche vient chercher la sangle. Le bras droit s'écarte du corps au sol, faisant contrepoids au fait que nous allons ouvrir la jambe vers l'extérieur, jusqu'où c'est facile. Parfois, un obstacle vient freiner l'ouverture. Peu importe, nous faisons avec notre environnement tel que c'est, nous pouvons éventuellement ajuster, mais sans nous prendre la tête non plus. Genoux souples, tirez les orteils vers soi, talons repoussés vers l'extérieur et sensation de l'étirement dans la phase, dans la phase, enfin je dis phase, mais dans le côté latéral intérieur de la jambe. Le visage peut se détourner, regardant vers la droite. Expiration. Très délicatement, nous ramenons le genou en dedans. Nous pouvons ramener le pied droit à côté du bassin et libérer le pied gauche. Les deux pieds viennent se placer, l'un proche de l'autre, bras le long du corps, genoux parallèles, pieds parallèles, un petit étirement du dos dans le demi-pont, en veillant à relâcher le haut du corps. Nouvelle expiration, le dos s'allonge alors que le bassin se dépose proche des talons. Le genou droit est rapproché du buste. Nous enrobons le tiers supérieur du pied droit dans la sangle. La jambe gauche peut s'étirer ou rester fléchie. Nous alignons articulation, cheville, genou, bassin, hanche. Inspiration, talon-fesse. Expiration, poussez le talon vers le plafond et tirez les orteils vers soi. Suivre le rythme de son propre souffle. Et puis la jambe reste étendue et ce n'est que la cheville qui est fléchie vers soi sur chaque expiration. Le genou reste souple et tout se relâche sur l'inspiration.
Et alors que le souffle respire de lui-même, maintenir la cheville fléchie en continuant à tirer les orteils vers soi. La main gauche vient chercher la sangle, le bras droit se dépose au sol, légèrement écarté du corps. La jambe gauche tendue, genou souple, va basculer en dedans vers la gauche. Le visage se tourne vers la droite. Talon repoussé vers l'extérieur, orteil tiré vers soi. Nous ne soulevons pas le bassin, il se soulève légèrement, c'est plutôt le fessier, mais nous ne tournons pas, nous ne prenons pas appui sur le côté gauche, exagérément, donc sur le côté gauche. Nous sommes sur plutôt la crête, pardon, le sacroiliac gauche, mais pas sur le côté gauche. Et chaque temps de pause et de silence nous permet vraiment d'entrer en contact avec nos sensations. Et ici, nous faisons un transfert. La sangle dans main droite, le bras gauche se dépose au sol, légèrement écarté du buste, ou plus ou moins écarté du buste, pour faire contrepoids alors que la jambe continue son chemin. Vers la droite, jusqu'où c'est facile, talon poussé vers l'extérieur, orteil fléchi vers soi, et le visage tourné vers la gauche. Nouvelle expiration. Nous ramenons la jambe en son centre. Nous pouvons fléchir le genou, libérer la sangle, la relâcher complètement. Amener l'autre genou vers soi et serrer les genoux vers l'abdomen en respirant. De manière peut-être un peu plus ample dans le buste, le Vatasana. Le temps de quelques respirations. Et puis, chacune et chacun à votre propre rythme, vous pouvez vous allonger en prenant le temps de vous couvrir au besoin. Il est préférable de se couvrir. Donc vraiment prendre le temps de vous allonger, de vous installer pleinement au sol pour intégrer la séance dans une posture qui invite à un relâchement. Peut-être que cette posture se veut assise, chacun, chacune sent pour soi. Et où que vous soyez, où que vous êtes, permettre au corps de se déposer. Revenir à une sensorialité pure, sans mouvement, après avoir ajusté le corps de manière la plus adéquate, la plus confortable possible.
Alors qu'il y a moins de mouvement, peut-être que le monde autour de nous apparaît davantage, véhiculé par nos sens. Nous en reprenons connaissance. Et puis, intentionnellement, nous resserrons toute notre attention sur le dedans du corps, tout au plus la périphérie immédiate du corps, la périphérie charnelle, pour sentir ce qui circule, ce qui émerge et disparaît, ce qui par moments engloutit notre attention, nous disperse, et ce qui nous fait contenir, nous rendre compte, élargir à nouveau à une conscience plus large, même si elle est essentiellement intérieure. Nourrir notre joie par une présence, une présence à ce qui émerge, à ce qui est présent. Sentir, respirer, se laisser respirer, prolonger ce temps de contact à soi aussi longtemps qu'il nous est nécessaire. Nous accordant cette bienveillance, cette douceur et la gratitude pour la guidance du corps à tout instant, à tout moment. Om Shanti.